Bon alors à votre avis on est où là hein? Bon, on est à Marseille. Eh ouais, il y a du soleil, il y a des gens qui courent, qui crient, qui s'interpellent, qui se mélangent. Voilà, c'est Marseille, parce que la France Insoumise tient ses amphis d'été à Marseille, un succès incroyable. On est 3000 dans ce truc, 3000 à avoir réfléchi ensemble, à avoir accueilli ensemble des invités de marque, genre l'ancien président de la République d'Équateur, Rafael Correa. On a invité aussi des chercheurs, on a invité des associatifs, des gens qui sont dans des ONG, qui réfléchissent au monde comme il va, sur plein de sujets. Tous les sujets qui étaient dans l'avenir en commun dans notre programme, on les a retrouvés, on continue à les travailler. On remet en débat beaucoup des questions qui ont déjà été présentées aux Français. Bref, on continue à réfléchir, on se prépare. On renoue en fait avec une sorte de tradition des organisations politiques, de transformation sociale. Ces organisations que quelqu'un comme Gramsci a pu appeler un intellectuel collectif. C'est-à-dire un endroit où on pense ensemble et où on forge ensemble des idées, des pensées construites et des pensées qui servent à transformer l'espace dans lequel nous vivons pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt général. Et si on le fait de manière aussi assidue, aussi exceptionnelle par rapport à l'environnement politique aujourd'hui qui est finalement assez pauvre, assez déprimé, assez bordélique pour tout dire, eh ben, c'est parce que finalement on a de la suite dans les idées, parce qu'on est conséquent, parce qu'on fait face aussi à l'atteinte, la dernière en date, la plus importante, le macronisme, hein, avec la question de la loi travail, avec la question de l'état d'urgence, avec, bon bref, toutes ces attaques dont on a déjà beaucoup parlé ici, mais qui nous obligent à, cette fois-ci, passer à la vitesse supérieure. Tant que Macron et ses équipes, Pénicaud, etc., ne trouveront sur leur passage aucun obstacle, ils continueront. Il n'y aura pas moyen de négocier quoi que ce soit. Ils nous l'ont fait entendre, ils nous l'ont fait comprendre, ils se comportent de manière eux aussi très conséquente. Ils ne toléreront aucune négociation. C'est pour ça que nous devons en face opposer une résistance sans faille, une résistance réfléchie, mais une résistance convaincante. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir proposer autre chose. C'est pour ça qu'il y a une dimension contre-société qui est extrêmement importante dans ce que nous faisons ici, une contre-culture qui se construit ensemble. C'est pour ça que les amphis d'été à Marseille de la France Insoumise servent d'endroits où ça bouillonne, où cette contre-société se réfléchit. Mais pas que. Il y a aussi des endroits où des gens tentent des expériences de contre-société. On en connaît. Il y a Notre-Dame-des-Landes avec le collectif contre l'aéroport. Il y a Bure, Stop Bure, qui est aussi une forme d'invention d'une contre-société avec des gens qu'on est allé rencontrer. Enfin, moi, je suis allée cet été, tranquille, comme ça, écouter, voir comment ça se passait, essayer de comprendre ce qui se passait là-bas, parce que évidemment on n'en parle que sous l'angle de la violence, de l'affrontement avec les forces de l'ordre, bref, c'est pas du tout ça, ou c'est pas que ça. Ces personnes qu'on appelle les opposants, les occupants, eh ben c'est pas seulement ça, ce sont des gens qui en réalité sont devenus des habitants. Ce sont des gens qui finissent aujourd'hui par cultiver la terre, par récolter le fruit de leur culture, de leur agriculture. Et ce sont des gens qui finalement proposent une alternative, proposent une autre manière d'habiter ce pays, d'habiter notre écosystème. Alors voilà, on est en contact avec tout ça, on cherche, on écoute, on essaye de comprendre et on rend compte. C'est pour ça qu'on a eu aussi pendant toutes ces universités, mais aussi finalement tout au fil de l'été, un contact permanent avec nos élus, notamment les députés, le groupe de la France Insoumise, où ils n'ont pas arrêté de communiquer, de nous accueillir, d'aller voir aussi. Eux-mêmes sont allés en dehors, évidemment, de l'hémicycle pour essayer de comprendre. La plupart sont à Marseille aujourd'hui, même ceux qui viennent des contrées les plus éloignées. Il y a Jean-Hugues Ratenon de La Réunion qui est venu évidemment parler, qui a tenu des tables rondes, qui a participé à des réflexions collectives. La plupart ont animé ou participé à ces réflexions. Bref. On est dans un échange permanent, le dedans-dehors fonctionne à bloc avec nous parce que nous sommes un mouvement ouvert. Puisque on s'adresse à la société et que nous sommes la société, eh bien rendez-vous le 23 dans la rue, là où la société s'exprime. Hein.
Le 23 à Bastille, à Paris, il y aura des bus, il y aura un système de plateforme pareil, où on loue des bus, où on y va ensemble, où voilà, on exprime collectivement un refus et on l'organise. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Donc là, moi, je vais écouter le discours, mais vous n'oubliez pas, le 23, on se retrouve à Paris. Salut!